Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grenade Time. Je suis avec Noé pour un podcast un peu spécial sur la place de Miko Tadze et du numéro 9 dans cette équipe de Metz. Déjà, salut Noé. Salut Louis, salut à tous. Et on va en parler spécifiquement dans ce podcast parce que c'est un gros problème comme qu'on a vu ce soir après ce pauvre match qu'on a fait face à Nîmes. On lance le générique, on en parle tout de suite, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Le poste de numéro 9 à Metz, il est problématique cette saison. Bon, déjà, on va pas reparler de nos mercato horribles, pauvres et bon... Tous les adjectifs du monde. On a déjà assez parlé. Mais ce soir, quand on voit que Miko Tadze gêne Maziz, quand on voit qu'aussi Miko Tadze, pour moi, gêne Sabali. Sabali, pour moi, c'est un feu follet. Tu me diras ce que tu en penseras après. Mais c'est un feu follet qui peut, du coup, bien rentrer, bien doubler Miko Tadze dans ses œuvres. Mais pour moi, il prend énormément de place, ce qui n'est peut-être pas un mauvais côté, mais il faut que ça se parle en interne, il faut qu'on définisse un rôle pour Miko Tadze, soit en 10 un peu libre, et du coup on le dit, on dit mais du coup on ne met pas en 9 parce que là on n'a personne devant et il gêne d'autres joueurs, mais t'as pas l'air d'accord sur le fait qu'il gêne Sabali. Alors, c'est vrai que la question de Miko Tadze, elle est un peu compliquée à répondre, surtout que par le fait que si tu mets pas Miko Tadze en 9 aujourd'hui, qui est-ce que tu mets en 9 au FC Metz ? Parce que là, tu t'en as parlé tout à l'heure, mais au niveau du mercato, pourquoi ne pas avoir recruté un vrai numéro 9 ? Et là, à la limite, tu peux placer un Miko Tadze à gauche, pourquoi pas ? Même si j'aime bien Sabali quand même, j'aime bien ce qu'il peut apporter. Mais si tu veux placer Miko Tadze dans ta composition, autre part qu'au poste de numéro 9, il faut que tu puisses avoir quelqu'un un vrai numéro 9. Parce que je suis désolé, Skouka, on l'a pas beaucoup vu pour l'instant, mais ça me paraît pas non plus être... on sait pas vraiment ce qu'il vaut, mais j'ai des doutes quant à ce qu'il peut apporter véritablement. Je pense aussi que Skouka, quand on parle de 9, c'est peut-être une petite erreur aussi parce que de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être un Miko Tadze numéro 2. Donc ça fait que doubler le problème. On peut pas le mettre dans ce qu'il a vu, plus quand même en mode numéro 9 qui veut prendre la profondeur et pas trop qui redescend, mais il a quand même un peu d'aimer avoir la balle proche du pied, je sais pas si, mais il aime bien avoir la balle dans les pieds, il aime bien décrocher, il aime bien sentir le ballon. Donc on a doublé le problème. Et en plus, donc on ne le met pas pour des raisons peut-être de conditions physiques, je sais pas, on le fait même pas rentrer en super sub parce qu'il y a aussi Lenny Joseph qui attend dans cette petite rotation là quand même. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de joueurs au profil similaire, on va dire. Dans le sens où des joueurs de côté, mais vraiment on pourrait faire 3 équipes avec des joueurs sur les côtés. On a plein de joueurs de côté, mais par contre un vrai numéro 9, ça nous manque quand même terriblement. C'est vrai, et pourtant c'est bien démontré dans les petites équipes de Ligue 2, par exemple là dans le numéro 9 de Nîmes, et il est quand même à 9 buts. Alexandre Mendy de Caen, il est quand même à 10 buts. Donc ça prouve quand même qu'avoir un vrai 9 qui pèse sur les défenses en Ligue 2, c'est très efficace et c'est important. Après, on va quand même nuancer. Miko Tadze, je sais pas combien il est de buts cette saison. C'est quand même un mec qui nous a mis beaucoup de buts. Il a encore marqué ce soir. Donc ne pas dire non plus que Miko Tadze n'est pas il peut marquer des buts. Ah oui. Il sait marquer des buts. Faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit que Miko Tadze était nul. On a juste dit qu'il était mal utilisé et qu'il pouvait gêner l'équipe. Parce que c'est bien de marquer 11 buts, de bien redescendre, d'être là dans les belles victoires, mais aussi t'es décisif et tu tires l'équipe quand il faut. Mais on voit surtout qu'il y a plein de 0-0 et plein de 1-1 où tu marques pas. Et c'est un problème.
Je sais pas si le problème vient Ah non, c'est pas vraiment lui, pas lui. vient de Mikotadze. Après, il faut dire aussi que au niveau de l'animation offensive, même sans Mikotadze, il y a beaucoup d'imprécisions quand même dans les avant-dernières passes, dans les dernières passes. Soit il y a des centres qui n'y arrivent pas, soit des centres qui arrivent dans le mauvais timing, dans le mauvais tempo. Donc je pense que plus globalement aussi, il faut revoir comment est-ce que tu organises offensivement ton équipe. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu ce soir, et on a constaté aussi, que sur beaucoup de ballons qui étaient sur les côtés, à la réception d'un potentiel centre, il y avait souvent une place qui manquait. Alors soit il faut que les milieux, ou je sais pas, montent un peu plus et osent aller dans la surface, n'aient pas peur d'aller dans la surface, ou bien je sais pas ce qu'il faut faire. Pour moi, il faut qu'on alors, soit du coup on affirme qu'on veut un faux 9 pour Mikotadze et où on le met en 10, ce qui peut être possible, parce que pour moi, Atta, il n'est pas cantonné au numéro 10, il peut être relayeur, et c'est un très bon relayeur. Mais soit on lui dit tu restes là et tu bouges pas mon coco, soit tu mets quelqu'un d'autre et tu le mets sur le côté gauche. Mais c'est vrai que t'es pertinent quand tu dis que c'est l'animation offensive, parce que c'est les 4 joueurs de devant avec ce numéro 10 que je prends dans ces 4 joueurs, avec donc l'ailier gauche, l'ailier droit, le numéro 9 et le 10, qu'il faut vraiment coordonner, parce que nous deux sentinelles, ça va d'aller Jean-Jacques et Maïga, on va pas leur demander de monter. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi pas mettre un peu plus de présence dans cette surface, ou surtout face à des équipes, on a bien vu Nîmes qui défendait très bas. Pourquoi pas mettre du monde dans la surface ? Pourquoi pas se projeter encore plus ? Parce que c'est vrai que sur les quelques occasions qu'on a eues sur le match de Nîmes, et même quand je repense à certaines actions, notamment, je sais plus, c'était le match contre Caen, le dernier match à la maison, où dans les dernières minutes, on voit qu'il y a peu de personnes qui montent, t'as peu de personnes devant. Pourquoi pas justement, après, ça va pas forcément avec la politique de Bologna, et c'est ça le problème. Mais pourquoi pas avoir un jeu où où tu te projettes vraiment véritablement vers l'avant. Exactement, c'est ça que je voulais dire, c'est que d'un point de vue purement footballistique, je suis d'accord avec toi, allons-y. Mais on n'a pas un Franck Hez, on n'a pas le gars roux là qui est là pour animer l'attaque et animer ses gars et les motiver à attaquer. On a un entraîneur qui pratique l'art du moche, comme on peut dire, et pour l'instant, je crois que déjà mettre un 9 dans la surface de réparation, c'est déjà compliqué. Donc, et c'est surtout terrible quand t'as une équipe comme ça, avec des qualités, de se cantonner à ça. Mais c'est tellement dommage, parce que t'as l'impression qu'ils peuvent faire tellement mieux. T'as l'impression qu'avec une véritable idée, une véritable envie, tu peux faire beaucoup mieux de ces mecs-là. C'est vrai, en fait c'est ça, oui, il manque juste un guide, un mec qui coordonne tout ça, un gars qui... Voilà, on émet encore des réserves parce qu'on n'est pas à l'entraînement, on sait pas ce qui se passe en interne, on sait pas les relations qu'il a avec ses joueurs, ça se trouve il est super proche de ses joueurs, ça m'étonnerait, mais ce serait bien qu'il incarne ce rôle de guide et qui, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, je le sens un peu froid et distant par rapport à ces joueurs. Je sais pas, c'est pas un Antonetti qui est proche, qui célèbre avec ses joueurs quasiment quand il y avait des buts. Ouais, je sais pas si c'est le fait que l'écart de génération, peut-être, je sais pas vraiment si ça joue. Mais c'est vrai que t'as pris l'exemple des Francaise, des entraîneurs où il y a un jeu qui est véritablement porté vers l'avant, etc. Et un entraîneur comme ça, dans cette équipe-là, mais ce serait trop bien. Surtout quand tu vois à quel point, sans être non plus transcendant, on maîtrise les matchs, à quel point les équipes n'arrivent pas à jouer contre nous. Si on se mettait quand on serait le Barça. On serait le Barça en Ligue 2. Non, c'est vrai, parce que même quand tu vois, du coup, voilà, on a un effectif
restreint et on fait ce qu'on a. On a des mercatos, on résout pas nos problèmes, donc on fait ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est une très bonne base de 3-5-2 parce que si on jouait avec 3 défenseurs, même à 5 derrière, mais avec des latéraux qui montent beaucoup, Udol il fait que monter et redescend bien. C'est un piston génial. Kouao il est presque meilleur offensivement pour moi que défensivement. Si on avait un bon entraîneur, ce serait tellement bien dans l'animation offensive et c'est tellement dommage, t'as raison. Ce serait beau au moins. Ouais. Parce que là, si c'est en partie efficace, notamment ce soir, c'est pas beau, quoi. C'est pas une équipe qui te donne envie d'être déplacé au stade. Merci de nous avoir écoutés, on avait soulevé le problème. Après, libre à vous de nous écrire dans les commentaires si vous avez des suggestions à nous donner. Et puis, on va quand même se coltiner, à mon avis, ces déceptions et ces envies jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est pas Monsieur Bologna qui va tout changer après 30 ans d'entraînement et d'entraîneur d'un coup comme ça, parce que le Grenade Time l'a décidé. Mais on reste positif. Mais on reste positif. Ciao les gars. Ciao.